certains univers qu'on retrouve assez souvent, notamment même sur, comment dire, pas dans les mangas japonais finalement, on retrouve souvent les jeux entre les protagonistes, que ce soit féminin ou masculin dans les écoles, ce côté un peu, je sais pas comment l'exprimer, mais ces blagues propres justement au manga et à cet univers-là. Et moi je suis un fan incontestable. Et là comme ça part un petit peu de, de quelque chose que moi j'ai hésité à faire dans ma vie, de me diriger vers l'informatique. Et du coup le développement de jeux vidéo, bah effectivement je trouve ça franchement sympa d'avoir des histoires comme ça, un peu où ça peut partir un peu de n'importe où et le gars était pas du tout... moi, ça me fait un peu penser à ma situation actuelle, c'est-à-dire que le gars ne devait pas du tout, le gars devait rester en entreprise et développer des jeux vidéo. Donc il mettait au service de l'entreprise sa créativité, mais l'entreprise, elle lui demande que de coder en fait. Donc son côté créatif, il est bridé. Et c'est comme ça que ce soit lui ou moi dans ma vie perso, et toi, faut que tu fasses attention. Pousse pas quand on t'empêche de créer. Bouge-toi. Bouge-toi pour pouvoir le faire. Parce que plus tu vas faire taire cette partie de toi-même, plus elle ressortira un jour. La preuve en est. Donc j'ai acheté ça, j'ai aussi acheté, bon, toujours dans le même registre. Ça n'avait pas commencé, mais franchement, je t'avoue, il me donne bien envie. Pierre Grimbert, Dragonia, la haute quête de Dragonia. Celui-là, franchement, celui-là, il me donne envie. Mais enfin, tous ceux que j'ai achetés, franchement, je me suis laissé prendre. Tu vois, j'ai continué. Si tu m'as suivi, tu peux aller voir mes autres vidéos. J'étais en Tanzanie, il y a encore pas si longtemps que ça. Et j'ai commencé à lire là-bas. Enfin, commencé, oui. Parce que j'avais jamais lu avant. Enfin, étant très jeune, j'ai lu quelques livres, mais c'était pas mon passe-temps favori. Et donc voilà, Dragonia, ça me donne bien envie. Dragonia, un monde peuplé de sorciers et de guerriers. Je sais pas si c'était comme moi, mais moi j'étais étant petit. Et en fait, ça m'a jamais quitté. Je retrouve dans les mangas, dans les histoires un peu féeriques, dans les... Ouais, tout ce qui est univers sorcier, aventure, RPG, Dofus. Moi je suis de cette génération-là. Un peu... où finalement on cherchait d'autres univers que cette belle planète bleue. Alors elle est très belle, mais ouais, ça doit être l'âme des jeunes geeks en nous. Moi je l'ai toujours eu. Bon là, ces derniers temps, je l'avais un peu, on va dire, laissé parce qu'il y a la vie courante qui prend le pas, mais ouais, je me rends compte que ça me manquait trop en fait. Ça me manquait beaucoup trop. Si tu es tombé sur cette vidéo, j'ai impérativement besoin de toi pour aller, premièrement pour te
plus acceptable pour faire mes vidéos. Donc là c'est cool, hein. J'ai déjà le Blue Yeti, en vrai le son c'est l'essentiel, mais je vais investir sur micro. Je vais investir sur micro, sur les lights, parce que là les lights de ma chambre c'est pas possible, ça fait trop lumineux en fait. Du coup ça rend une qualité moindre et évidemment je vais investir sur soit une caméra, soit une Logitech, enfin pour filmer. Comme ça tu seras en immersion totale. Donc je te disais Dragonia, un monde peuplé de sorciers, de guerriers, de dragons et autres créatures légendaires, dans cet univers aussi merveilleux que dangereux, entre malédictions séculaires. Ouais, toi non plus. Ouais, on est deux. On ira chercher ce que ça veut dire. Conflit de sorciers et guerre entre cités, tout est possible. La haute quête de Dragonia. Chaque année, le royaume des forges organise la haute quête de Dragonia. Tous les chercheurs de trésors du monde sont invités à venir tenter leur chance dans la très dangereuse faille de Berg, où des richesses inimaginables ont été enfouies jadis. Loin de là, à Apolis, Darek a pour seul but de survivre. Maricia, elle, ne rêve que d'étudier. Rien ne devrait les faire participer à la haute quête, jusqu'à leur rencontre avec Logan et sa bande de malfrats avides de richesse. Maricia et son percepteur, Euseb, sont enlevés et Darek se retrouve complice malgré lui. Les voilà tous les trois embarqués de force sur un navire en direction de Berg, car il se trouve qu'Euseb a déjà pratiqué l'une des 7 disciplines de magie les plus dangereuses, proscrites dans la plupart des royaumes de Dragonia, et Logan attend de lui qu'il invoque un démon pour les aider à explorer les tréfonds de la faille. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Je suis fatigué. Je vais te lire le premier passage, donc le premier paragraphe du chapitre 1. Parce que rien que ça me fait marrer. Darek leva les yeux avec une extrême lenteur. 2 énormes mollets venaient d'apparaître devant lui, 2 mollets qui ne pouvaient appartenir qu'au maître Simus. C'est ça que tu appelles laver, railla la voix du seigneur des lieux. Même mes chiens ne voudraient pas s'allonger sur ce carrelage. Le jeune garçon promena son regard sur le somptueux marbre blanc. Il en nettoyait chaque centimètre
As de Dragonia, c'est la vie de Chris. En ce vendredi 6 février 2026. Voilà les 2 premiers livres. Alors à la base, tu vois, comme je t'ai dit, avec moi, on est nature peinture. À la base, je voulais te faire une vidéo. Je suis en train de me péter le dos, je te jure. Tu pourras mettre des commentaires dans 6 mois ou 20. Enfin moi j'espère, quand j'aurai mon chez moi, tu mettras des commentaires sous cette vidéo en disant ah tu te rappelles, regarde comment t'étais. Oui, à la base je voulais faire avec ce trigger toute la vidéo. Et puis je me suis laissé emporter, tu vois, en discutant blabla. Donc je me dis oh, on va se faire une petite vidéo découverte de mes achats. En plus c'est marrant parce que j'ai refait le tour de ma ville. Et je me suis rendu compte qu'ils ont ouvert enfin de ma ville-village. Enfin, c'est une ville maintenant. Quand j'en ai arrivé au début avec mes parents, c'était plus un village qui se transforme en ville. Aujourd'hui, c'est vraiment une ville. Et je me suis rendu compte qu'ils ont ouvert une sorte de salon de thé. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'elle y était quand j'étais plus jeune. Et pourtant, mon collège était juste à côté. Et ils vendent des bouquins, donc j'irai faire un tour à l'occasion. Peut-être que ils sont pas mal. Ceux-là, je les ai achetés à la Fnac ou Darty, je sais plus. Darty, je crois. Et franchement, j'ai trouvé un Darty incroyable, pas loin de chez moi, 25 minutes vers Ponto Combo. Et bah franchement, ils ont des bouquins, enfin ils ont tout une panel de papeterie et de bouquins. Franchement, je suis tombé amoureux. Alors celui-là, de toute façon je pense, moi pour objectif, tu me diras ce que t'en penses, mais je pense que j'en ferai des vidéos, je pense que je ferai de la lecture avec toi. Enfin des séries de lecture sur la chaîne. Donc ça ce sera une des séries dans la chaîne. Il y en aura une autre mais ça je te garde la surprise parce que ça demande un peu de prépa et il faut que j'avance. Le casque, je sais pas, achète-toi des écouteurs, ça va te le dire tous les soirs. Et voilà, petite interruption, tu m'as entendu certainement m'énerver, mais c'est pas grave, on le garde dans la boîte. C'est moi, il n'y a pas que le Chris calme tout, il y a aussi celui des voix qui s'énerve. Donc ouais, je te disais, celui-là c'est un peu le livre sortie de zone de confort. A Peaceful Delight, Catherine Ardant. The Spell Shop. Every home needs a little magic. Sarah Beth Durst. Bon, comme tu l'auras deviné, c'est un livre en anglais.
ça c'est un peu la mise en difficulté que je me suis imposée. Il y a des choses qui doivent plus ou moins avancer moi de mon côté pour que j'essaye de réussir à tout bien imbriquer, pardon, créer des automatismes, mais là je peux pas encore, je suis encore, faut que j'ai mangé moi, faut que j'ai de l'espace, faut que j'ai les setups, mais ça va avancer petit à petit, ça va se développer, t'inquiète pas. Bon, un classico. Tran, 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 tran. Harry Potter. Harry Potter. Je l'ai mal fait. Harry Potter. Toujours pas. Harry Potter. Hermione Granger. Ron Weasley. Évidemment, je fais partie de ces fans. Alors, je pense qu'il y a beaucoup plus fans que moi, je le sais. Surtout en Angleterre, je crois. J'avais vu un documentaire. Les Anglais c'est une fierté nationale pour eux. Franchement, ils ont bien raison. Parce que moi, j'ai vu qu'en film, mais mon Dieu, mais les films, je vais me les retaper. En fait, ça fait partie de ses œuvres. Tu vois, c'est marrant parce que souvent on se dit, ouais, quand on est créateur, je me considère pas tel quel pour l'instant. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre à dire, mais comme c'est un kiff et une passion, j'arrive pas à me considérer tel quel, mais avec le temps, peut-être que ça viendra. Pour l'instant, je fais juste une passion, mais tu vois, on dit souvent que finalement on a deux vies. Celle où on fait ce passage sur cette terre. Et la deuxième, j'ai vu une vidéo là, il y a pas longtemps sur YouTube, je sais plus qui c'est, je l'aurais bien cité, dommage. C'est une vidéo où la deuxième vie qui s'éteint, c'est celle où la dernière personne, après toi, après un chef-d'œuvre que tu aurais créé, après un livre que tu as écrit, après un monument que tu as construit, après une trace finalement que tu as laissée durant ton existence physique, bah, la dernière personne a prononcé quelque chose sur ta dernière œuvre et ensuite plus rien par rapport à toi ou ce que tu as créé. Voilà, c'est ce qui serait considéré comme une deuxième mort. Et ben Harry Potter, mine de rien, j'ai l'impression que ça suivra de nombreuses générations. Et moi, bah, par exemple, je l'ai regardé, peut-être je devais avoir une dizaine d'années la première fois, 10, 11, 12, chez mes grands-parents. Et là, à 27, je peux le regarder. À 37, je pense que je le regarderai encore. À 40, je le regarderai encore. 50 aussi. Ça fait partie de ces œuvres. Ouais, où en fait on y... Alors je pense que notre génération, peut-être qu'on y lie aussi beaucoup d'affect, de nostalgie, comme pour les jeux vidéo, comme pour plein de domaines finalement. Ça, c'est très courant. Mais, ouais, moi, je suis de cette team-là, effectivement, je les ai tous vus et revus et encore revus. Et là, quand je suis tombé dessus, bah, dans la boutique, parce que je reprends un peu les bouquins, et c'est quelque chose qui m'a donné envie, enfin, ça m'a sauté à l'œil, quoi. J'ai vu la nouvelle version. Je pense que c'est pas l'original, parce que je crois que l'original en anglais, je crois que c'est des livres monstrueux, ils font des centaines, enfin, peut-être qu'un jour. Mais là, pour l'instant, je dois avoir la version enfant ou la version plus simple, je pense. 300 pages, bon, c'est déjà ça, hein, c'est déjà long. Mais d'autant que, attention, parce que ça c'est le niveau, ça c'est le niveau 1 de mise en difficulté. Et j'ai prévu pour après, niveau 2 de mise en difficulté. Parce que celui-là c'est des potions a priori, hein, c'est une maison avec des potions, des préparations de sortilèges et compagnie. Je te le confirmerai une fois que je l'aurai compris, bien sûr. Celui-là, même en ayant vu le film, je pense que les histoires, on m'a toujours dit, que ce soit à l'école, dans les entreprises et tout, parce que j'avais même des potes qui étaient fans de ça. Et on en discutait dans mes entreprises, enfin dans l'entreprise où je bossais à l'époque. Et ils me disaient que ouais, les bouquins c'était pas du tout pareil, parce que t'avais finalement une histoire assez différente que le film. Une histoire vraiment différente, des passages qui n'étaient pas les mêmes dans le film. Enfin, voilà, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voir, savoir la différence. Et puis, ouais, aussi en anglais, donc ouais, niveau 2 de mise en difficulté. Et le dernier, alors celui-là c'était un peu au feeling. Je me suis dit, j'en
s'élever au rang de Dieu. Mais ceux qui s'élèvent peuvent aussi choir. Et c'est ce qui est advenu, chassé des cieux. Il a été renvoyé dans le monde d'en bas. 800 ans après sa vie de mortel, Xilian parvient pour la 3e fois à regagner son rang divin. Hélas, rien qui ne se produit sans attiser la colère de la plupart de ses semblables. Pour rembourser ses dettes, il est envoyé en mission dans le monde des mortels afin de traquer les fantômes violents et les esprits perturbateurs qui s'en prennent aux vivants. Au cours de son voyage, il rencontre le fascinant et brillant San Lang, un jeune homme avec lequel il se sent immédiatement lié. Néanmoins, ce dernier pourrait bien être plus qu'il n'y paraît. Quel mystère se cache donc derrière ce sourire insouciant? Voilà. Sous blister. J'aurais aimé te faire des ouvertures sous blister de cartes Pokémon ou autres. Mais disons que j'ai pas encore la vie de fortune. Parce que bon, acheter
suis remis et je me suis dit, quoi de mieux? J'ai craqué. Tiens, je te mets un peu d'encens. Pardon. Tiens. Oh, pinaise. Il vous le, j'ai... Tu sens? Ouais, moi aussi je kiffe. J'adore ça. Allez, à la tienne. Ouais, c'est de la vodka. Ah, une mine, tous les soirs, une mine. Pas minimum. Voilà, c'est que le premier. Là, c'est une tasse, il y a un bol et après, il y a directement au goulot. Je rigole, c'est un petit thé de papy. De papy. À la base, je suis team café. Mais vu la période que j'ai passée, j'ai dû diminuer un peu. D'ailleurs, on est bientôt sur un arrêt complet de nicotine. Je vais passer à un patch. J'espère que d'ici 1 ou 2 semaines, je pourrais t'annoncer que je suis totalement sevré, fini, addict plus à rien. Peut-être au livre, peut-être au manga, peut-être à d'autres choses. On est tous, on a tous des addictions. Elles sont plus ou moins bonnes pour nous. Ouais. C'est dommage que j'ai une qualité pourrie parce que je te jure qu'il est magnifique. Il est trop beau. Griffon d'or. J'ai hésité avec Serpentard. Je ne sais pas si on peut changer d'école. Enfin de promotion. Non, en vrai, dans le film, peut-être que dans le livre ils le font, j'en sais rien. Non, dans le film ils changent jamais, hein, je crois pas. Il n'y a pas de. Ça fait si longtemps, faudrait que je les regarde de nouveau. Enfin, je dis si longtemps, ça doit faire 1 an que je les regarde. Gryffondor, faut que je me tape le Roi Lion aussi. Je me suis dit, un classique que j'ai jamais. Je l'ai regardé, je l'ai vu, mais j'étais tout petit. Vraiment trop petit pour. J'ai des vagues souvenirs. Ce qui est assez perturbant aussi. Je sais pas, tu me diras dans les commentaires, toi qui regardes ma vidéo, dans quelle tranche d'âge tu te situes. Mais c'est assez marrant de voir l'évolution qui a été faite de tous nos classiques des années, on va dire 2000. Enfin, moi qui ai 27 ans. Quand je vois les Pokémon remasterisés, quand je vois les Spider-Man, tu sais, les Spider-Man en version mini avec les amis, quand je vois les Yu-Gi-Oh! Qui sont passés en GX, qui maintenant doivent être encore autre chose. En fait, c'est la nouvelle version de nos dessins animés. Et j'ai pas l'impression que nous, il y avait une ancienne version. Après, peut-être que je me trompe, mais tiens, il y a Monsieur Estomac qui te parle. Mais ouais, je trouve ça assez perturbant de voir. À titre personnel, je trouve ça moins bien. Mais c'est parce que j'ai grandi avec les originaux et que forcément les originaux me rappellent une certaine nostalgie. Comme, comme moi à mon époque, les anciens, les Albator et compagnie,
et je trouvais ça nul. Et bah à mon avis la nouvelle génération ça fait pareil. Si on montre un Yu-Gi-Oh de l'époque, quel classique. Classique. Masterclass. Ouais, si on montre un Yu-Gi-Oh de l'époque à un jeune, beaucoup plus jeune, je sais pas, de peut-être 14 ou 15 ans aujourd'hui, à dire c'est rincé, c'est éclaté, je sais pas.